Bonjour à vous, le signe du Gémeaux, je vous retrouve pour faire votre tirage général et sentimental pour ce mois d'avril 2022. Comme toujours, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je fais ces vidéos pour vous aider à prendre du recul sur les situations qui vont probablement se passer pendant ce mois d'avril, pour vous aider à avoir notre point de vue et pour vous aider à comprendre les problématiques, les messages que la vie a envie de vous faire comprendre. Voilà, parce que parfois quand on est en plein dans l'œil de la tempête, c'est dur de voir les choses. Donc prenez ces choses si ça vous parle, si ça vous aide et si ça vous permet justement d'être mieux, quoi. C'est prenez pas les choses juste par curiosité. Le but c'est vraiment que ça vous aide à avancer. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, j'ai un petit truc qui est coincé dans la bouche. Manger des amandes, je suis désolé, mais c'est pas très pratique en fait de parler. Et en plus, j'ai mon nez qui me gratte. Alors, les Gémeaux, ce que je ressens pour le tirage général, j'ai la sensation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu de suite l'idée qui m'est venue avec la carte, le roi de bâton. C'est j'ai envie de faire, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Alors, pour moi, c'est pas le fait que vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'avez pas d'idée. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est plus que vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez trop d'idées et parce que vous ne savez pas par où commencer. Et il y a une partie du fait que vous ne vous faites pas assez confiance et vous pensez pas que vous êtes capable de réaliser les choses. Et c'est intéressant parce que tout le tirage, il va tourner autour de cette idée. Et je pense que pour beaucoup, je sais pas par où commencer, mais j'ai beaucoup le message qui ressort que vous faites beaucoup de soucis pour l'argent. Vous faites, pour beaucoup, hein, une des raisons pour lesquelles vous êtes bloqué, c'est parce que avant de penser à votre passion, de penser à votre cœur, vous prenez toujours en compte l'argent. Et je dirais pas que c'est une mauvaise chose, c'est important d'y penser, mais le truc c'est que moi je vois toujours ça, c'est vous l'amènerez pas l'argent dans votre tombe. Je veux dire à un moment donné, euh, vous amènerez peut-être les regrets dans votre tombe, mais pas l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de prendre en compte l'argent, mais de prendre aussi en compte que vos rêves, vos désirs, vos idées, vos ambitions, c'est important de leur donner de la place parce qu'elles ont aussi le droit d'être. Et je pense que c'est quelque chose, il faut aussi le voir, c'est que pour moi, on est tous différents. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des talents, des choses dans lesquelles on est vers lesquelles on est profondément attiré, d'autres pas du tout. Et ce qui fait que la manière dont on va créer, même si par exemple vous faites des vidéos YouTube, moi la manière dont je fais mes vidéos, ça sera pas la même façon que vous allez faire la vidéo ou qu'une autre personne fera la vidéo, ce qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est ça qui donne le bon côté de la créativité. Donc là, il y a vraiment besoin de prendre conscience. Ici, on a le 4 de denier. Ça, c'est les peurs pour l'argent. C'est en fait, vous avez ça, c'est un truc qu'il faut que vous compreniez parce que c'est une énergie qui vous bloque pendant le mois d'avril et qui vous bloque, je pense, depuis un moment. Le 4 de denier, c'est le fait de s'accrocher à ce que vous avez. Et du coup, le 4 de denier, c'est pas le 10 de denier. Le 10 de denier, vous avez assez d'argent, vous pouvez le partager, vous pouvez le donner, vous pouvez le faire fructifier, peu importe. Le 4 de denier, c'est vous gardez ce que vous avez parce que vous ressentez que vous n'avez pas assez. Et encore une fois, ça c'est très subjectif parce que on peut avoir des millions d'euros et sentir qu'on n'a pas assez, ok? Et ici, c'est le fait de s'accrocher à ce que vous avez et de vous dire, je vais pas donner parce que quelque part, c'est tout ce que j'ai, quoi. Donc c'est tout ce que j'ai. Si je me mets à donner, qu'est-ce que je vais avoir? Sauf que l'univers vous dit que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Parce que en même temps, le fait que vous gardez pour vous votre argent parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur que votre famille n'ait pas assez d'argent, que vos enfants vivent dans le manque, qu'il n'y ait pas assez d'argent, enfin qu'il n'y ait pas assez d'argent pour que le frigo soit plein, etc. En fait, à partir du moment où vous pensez comme ça, vous ne donnez plus les choses qui vous permettraient d'avoir cet argent et d'avoir les choses qui vous permettraient de vous sentir en sécurité. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? C'est qu'en même temps, en gardant ce que vous avez, vous vous donnez une sorte d'illusion de sécurité, mais en même temps, vous vous empêchez de gagner plus d'argent, vous vous empêchez de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences enrichissantes. C'est pour ça que c'est non seulement vous gardez, vous avez peur
de l'argent, mais en plus de ça, vous gardez les idées que vous avez en vous. Et ça, c'est super important que vous entendiez qu'à un moment donné, c'est pas question de quel est le projet qui va vous apporter de l'argent ou quel est le meilleur projet ou de demander toujours l'avis au cul du voisin, savoir qu'est-ce qu'il en pense de votre projet. On s'en fout. Le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que là, ici, avec ce set de coupe, je vous vois en fait avec aussi cette carte de la lune. Vous vous posez, vous avez une sacrée imagination, d'accord? Vous vous dites, ah ouais, je pourrais faire ça. Ah ouais, je pourrais faire ça aussi. Pour certains, vous avez des rêves et dans les rêves vous donnent des idées. Moi, pareil, mes rêves me donnent des idées de vidéos, des choses que aussi je vous parle quand je fais des vidéos. Puis vous voyez, vous hésitez, vous dites, ouais, je pourrais aller là, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Le truc, c'est que vous faites rien. Vous faites rien parce que vous avez peur de manquer et vous avez peur que l'univers vous abandonne. Mais ici, on a la carte, alors l'esprit du dindon avec l'esprit de l'anguille électrique qui dit « Donnez avec grâce et gratitude pour la première et donnez vie à vos idées ». Et on a aussi la carte « À vos marques, prêts, partez » qui dit « C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves ». Et dernière carte que j'ai envie de vous dire, on a la carte protection qui vous dit les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège et je vous ai menti parce que c'est pas la dernière. Il y a aussi l'esprit de la carpe koi qui dit il y en a toujours assez. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre une chose, c'est que quand je vous ai dit au début que l'univers ne fonctionne pas dans le manque, c'est que tout ce que vous avez la sensation que l'univers vous garde, ne vous donne pas, c'est vous en fait qui le gardez. Si vous avez la sensation que l'univers ne vous donne pas assez d'amour, c'est vous en fait qui ne partagez pas cet amour. Si vous avez l'impression que l'univers ne vous donne pas assez d'argent, c'est parce que vous vous accrochez à l'argent. Et j'en vois, et j'entends des gens, les gens qui vont me dire « Oui mais Jérémy, moi je suis d'un tempérament généreux, généreuse, j'ai toujours le cœur sur la main, je donne toujours ce que j'ai, etc. » Ouais, plus ou moins, mais désolé de vous le dire, mais je pense que si vous n'avez pas d'argent et que vous dites que vous avez un tempérament généreux, c'est probablement que vous donnez et soit vous vous respectez pas, ou alors vous donnez, mais vous donnez pas de manière authentique. C'est pour ça que cette carte donner avec grâce et gratitude, c'est qu'on vous dit de sortir de ce cadre de denier, de sortir de cette mentalité de faire des choses parce que potentiellement ça va vous donner quelque chose derrière. Faites les choses parce que ça vous donne, il y a cette envie. Parce que vous avez envie de donner. Je veux dire un truc, ma chaîne YouTube, j'ai fait 0 pub. Franchement, j'ai pas parlé de ma chaîne YouTube, mis à part à mes proches. Franchement, je me suis fait juste connaître par le bouche à oreille parce que vous étiez très nombreux à partager mes vidéos. Et le truc, c'est que moi, au début, j'ai commencé, je sais que j'avais pas beaucoup d'argent, mais le truc, c'est que j'ai commencé parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de vous donner des choses, j'avais envie de vous partager ce que je ressentais. J'avais ce truc en moi qui me disait, mais si Jérémy, tu as ces capacités-là pour percevoir les choses et que tu peux aider les gens avec ça, mais vas-y, fais-le. Et le truc, c'est que à un moment donné, vous m'avez couvert d'abondance, d'amour, de super commentaires. Même j'avais fait une cagnotte, vous m'avez donné de l'argent, j'ai pu investir dans du nouveau matériel, tout ça. Et en fait, ces choses-là, je les ai pas fait pour ça, pour avoir les choses que vous m'avez données. Je les fait parce que j'avais envie de les faire et que ça avait de la valeur pour moi. Donc là, la question qui se pose pour vous, c'est qu'avez-vous envie de faire? Quelles sont les choses que vous avez envie de créer dans la vie? Quelles sont les choses qui n'existent peut-être pas que vous avez envie qui existent? Et faites ces choses-là. Si vous avez envie de faire un travail en particulier, ne vous posez pas la question en vous disant « Ouais, mais est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que patati patata ?» Mais à partir du moment où vous n'êtes pas en alignement avec vos valeurs, avec votre être profond, c'est là que vous allez vivre le manque. Si par exemple, votre travail, c'est je sais pas, parce que on va parler peut-être pour certains c'est très spécifique le fait d'être guérisseur, magnétiseur, imaginons, et il y a plein de gens qui vont dire ouais mais ça paye pas et puis il faut mettre du temps pour se faire connaître, etc. Enfin, on va vous partager 10 milliards de croyances limitantes, mais si c'est ce qui vous parle profondément et ce qui est aligné avec vraiment votre être le plus profond, mais
En gros, vous allez avoir énormément d'argent, vous allez avoir des clients, vous allez faire des rencontres, des personnes qui vont vous aider à peaufiner votre art, des gens qui vont vous faire comprendre des choses, etc. L'univers va se mettre à aller dans votre sens pour que les choses se passent. C'est justement quand vous avez peur, c'est justement quand vous êtes dans ce cadre de denier que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas avancer. Donc là, pour moi, ça serait très dommage, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui, quelques mois avant que je commence ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas revu depuis, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un salon, et il m'avait regardé, parce qu'il avait beaucoup d'intuition, et il m'avait dit, mais en fait, tu regarderas dans la glace, et tu te diras quel gâchis. Et ça m'est resté. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je me suis regardé, et je me suis dit, ben, j'ai toutes ces idées, j'ai toutes ces envies, mais je fais rien. Et du coup, je me suis regardé dans la glace, et je me suis dit, quel gâchis, putain. Et le truc, c'est que c'est cette motivation, le fait de ne pas vouloir gâcher mon potentiel et le fait de vouloir vous proposer ces choses-là, de vous donner des choses que j'ai en moi et que j'ai envie d'exprimer aussi, c'est ça qui m'a amené au fait de pouvoir vivre de cette activité, d'accord? Et pas l'inverse. C'est pas le fait de vouloir vivre de cette activité qui m'a amené à avoir ces choses. Et on a trop tendance à faire l'inverse, ok? C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, c'est souvent, on a tendance à penser que la fin justifie les moyens. C'est encore une fois ça. C'est est-ce que pour vous, la fin justifie les moyens et donc vous souffrez parce que vous voulez absolument avoir quelque chose? Ou est-ce que vous considérez que c'est les moyens entrepris et c'est le voyage qui vous amène quelque chose? Et c'est les moyens qui ont le plus de valeur. Et je dirais même que la plupart des gens qui sont heureux, qui sont joyeux et qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui ont réussi à renverser le processus et à comprendre que c'est en prenant le plus de joie, en se concentrant sur les moyens, en se concentrant sur ce qu'ils donnent et ce qu'ils font et faire en sorte qu'ils kiffent le plus possible, qu'ils ont un résultat qui dépasse toutes leurs attentes et pas l'inverse. Donc là, voilà, il y a ce doute, mais il y a ce besoin d'entreprendre ici avec ce roi de bâton. Il y a un besoin important d'entreprendre. Donc ne l'étouffez pas, d'accord? Ne l'étouffez pas avec un oreiller en disant non, c'est bon, je le remettrai à plus tard. Parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où vous remettez à plus tard, ou vous remettez à demain, mais en fait, ce demain, ça se transforme en après-demain, ça se représente en mois prochain, représente en année prochaine, et puis 2 ans après, ben, vous n'avez rien foutu, et vous êtes toujours autant malheureux, et vous êtes toujours autant frustré de vous dire putain, et si j'avais commencé mon truc, ben, autant j'aurais pu avoir des résultats. Donc, s'il vous plaît, donnez-vous, faites-vous une fleur, autorisez-vous à faire ces choses-là. Et je dis pas que c'est facile, parce qu'avec ce cadre de denier, c'est que je pense qu'il y a vraiment une peur de manquer, mais entendez ce message, c'est alignez-vous avec votre cœur, avec ce qui a de la valeur pour vous, même si vous ne savez pas totalement. Suivez ce qui vous fait du bien, suivez ce qui vous appelle, et je vous garantis que même si le chemin n'est pas facile et qu'il y a des moments où vous aurez envie d'abandonner, vous verrez qu'il y a des miracles qui vont se réaliser petit à petit sur votre chemin. L'autre chose, c'est ici, on a la carte de la reine de coupe avec la carte de cœur guérisseur. C'est très spécifique. Moi, je pense que pour beaucoup, on a aussi la carte de l'étoile que je vais vous montrer après, la carte de la protection. Ça me fait penser que pour certains, vous avez vraiment quelque chose à faire dans le domaine énergétique, donc magnétiseur, le Reiki, enfin toutes ces choses-là. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là et il faut y aller. Là, clairement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message que je reçois. On me dit, voilà, il faut y aller, il faut le faire, il faut arrêter de se poser des questions, il faut passer à l'action parce que là, arrêtez de regarder sur les potentialités, juger les potentialités après avoir posé des actions. Et encore, juger quelque part les résultats après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ne jugez pas après quelques efforts. C'est sûr que là, vous n'aurez pas grand-chose. Donc pour moi, il y a cette idée ici, je pense qu'à un moment donné, vous allez le comprendre ça, ces choses que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre que vous êtes appelé à faire de plus grandes choses, ok? Ici, avec cette carte d'étoile avec le valet d'épée, les Gémeaux, je pense que si vous avez choisi ce signe-là, parce que moi j'ai toujours cette idée que on choisit son signe, on choisit notre famille, on choisit notre incarnation. Si vous avez choisi le signe du Gémeaux, c'est parce que vous aviez envie d'expérimenter le fait de vous intéresser à 10 milliards de sujets, vous aviez envie de développer ce contact avec l'autre, de chercher à parler avec les autres, d'avoir un travail dans lequel vous pouvez parler, vous pouvez échanger, pour avoir un lien humain. Vous avez décidé de ce signe-là parce que vous vouliez expérimenter l'expansion mentale surtout. Mais cette expansion mentale, maintenant, il faut qu'elle suive. Pour certains, moi, je sens que on me dit, ils ont étudié les textes, ils ont
regarder des vidéos sur les trucs spirituels, tout ce que tu leur dis, ils le savent déjà, mais le truc, ce qu'ils ont besoin maintenant, c'est d'incarner ces idées-là. Et je pense qu'à un moment donné, avec cette carte de la mort, vous allez changer. Il y a quelque chose qui va changer. Au niveau de vos croyances, il y a des choses qui vont changer. Et vous allez comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Je pense que ce sera peut-être sur la fin du mois, ici, avec cette carte de l'étoile, avec le valet d'épée. Mais je pense que vous allez vous autoriser à faire de nouvelles choses, à vous intéresser à de nouvelles choses. Et je pense que c'est ultra positif. D'accord? Donc ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas du jour au lendemain à changer, parce que déjà c'est improbable et surtout impossible, ça peut créer que de la frustration, mais déjà commencez par quelque chose de petit. Les changements, c'est faux. On vous vend l'idée, et surtout on a une sorte de croyance quelque part, que c'est en faisant quelque chose de dingue, un gros truc, qu'on va avoir un gros changement. C'est pas ça. C'est la règle des 1%. Si tous les jours vous changez de 1%, après un mois, imaginez ce petit changement, imaginez après 365 jours, imaginez le changement que vous avez dans votre vie. Donc essentiellement, c'est si vous avez une idée, par exemple, je sais pas, je vais vous donner une idée, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient. Imaginez, vous avez envie de parler en public. Si vous avez envie de faire des conférences, de parler en public par exemple, ou alors de faire des vidéos. Je prends un exemple, moi qui me parle, parce que c'est mon expérience. Plutôt que de vous dire, oh là là, il faut que je commence ma chaîne, il faut que je mette plein de contenu, etc., tout ça, et que j'aille à fond. Plutôt que de vous dire ça, dites-vous déjà, bah oui, j'ai un objectif d'avoir une chaîne YouTube à long terme, de faire des vidéos, de parler en public, mais ce que je vais faire, c'est que, eh bien, chaque semaine, je vais sortir une nouvelle vidéo. Et je vais prendre du temps chaque jour, peut-être 1 heure tous les jours, sur mon temps libre pour créer cette vidéo. Ou alors, je vais prendre 1 heure tous les jours pour me visualiser en train de parler devant des personnes. De vraiment faire quelque chose de petit et de vous habituer. Et à un moment donné, les petits ruisseaux font les attends, c'est quoi? C'est les petits ruisseaux font les grandes rivières? Non, c'est quoi? Bref, vous comprenez l'idée. À chaque fois, je vous promets que j'ai toujours les proverbes, les citations en tête, mais quand je fais mes vidéos, c'est blackout. C'est blackout, j'oublie. Donc voilà, pour moi, il y a le fait quand même, moi je sens quand même une transformation, et surtout je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont partir, parce que vous allez vous dire, bah, à un moment donné, il faut bien que j'y aille quoi. Il faut bien que je fasse confiance, il faut bien que je me fasse confiance, et si j'ai ces idées, si j'ai ces désirs, il faut que j'y aille. Parce que là, dans le tirage, il y a pas mal de personnes qui ça parle, je ressens que vous êtes connectés. Vous êtes connectés, donc à un moment donné, c'est vos guides. Moi, pour moi, clairement, le message que je reçois de la part des guides, c'est mais mon Dieu, mais qu'ils y aillent quoi. Allez, qu'ils passent à l'action, qu'ils fassent ces choses. Ils ont tellement de choses à partager, qu'ils y aillent, qu'ils arrêtent de se dire qu'il y aurait un meilleur moment, ou que quand ils auraient plus de temps, ou quand peut-être ils passeraient à 80%, ou peut-être quand ils auraient un travail plus adapté, ou quand ils habiteraient à notre endroit, qu'ils arrêtent de se poser des questions, qu'ils passent à l'action, qu'ils fassent déjà les choses, parce qu'ils ont énormément à donner. D'accord? Donc, regardez-vous peut-être dans la glace après ce tirage et dites-vous, quel gâchis. Regardez-vous, imaginez, vous voyez toutes ces envies, toutes ces idées. Imaginez-vous, vous êtes mort et vous voyez en fait toute votre vie, tout le potentiel que vous auriez pu développer, que vous auriez pu incarner sur Terre, et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'argent. Mais vous allez crever de toute façon. Donc à un moment donné, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est ma vision de voir les choses. Du coup, les Gémeaux, j'ai terminé pour le tirage général. Je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Gémeaux, pour le tirage sentimental, alors j'ai pris des cartes au pif pour voir à qui ça parle. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai remarqué que les tirages sentimentaux, des fois, ça parle des relations que vous pouvez avoir, aussi avec peut-être un enfant, la famille, etc. Et je vous avoue que ça ne tourne pas principalement sur le domaine amoureux. Alors, je vous invite à regarder d'autres tirages que j'ai pu faire pour le mois d'avril. Il y aura sûrement quelque chose qui va vous parler. Mais moi, je pense que c'est pas que ça tourne pas réellement autour du sentimental ou du domaine amoureux. C'est pas vraiment ça. J'ai plus la sensation que c'est dans les conseils et dans les événements, dans les choses qu'on me transmet, c'est beaucoup plus centré sur votre pouvoir personnel et sur les relations que vous entretenez avec tout le monde. Alors déjà, il y a quelque chose que je ressens. Alors j'ai la sensation que pour beaucoup, vous êtes un peu faux.
ok? Euh, j'ai la sensation que vous avez beaucoup de personnes à qui parler, il y a beaucoup de gens autour de vous à qui vous pouvez échanger, parler avec votre famille, vos amis, etc. Mais le truc, c'est que j'ai la sensation que vous ne vous écoutez pas ou que vous êtes un petit peu un people pleaser, donc c'est-à-dire à faire plaisir aux gens tout le temps, ou alors toujours quand vous avez des idées, ça me fait penser un peu à un côté timide. C'est au moment donné, je sens que vous exprimez une idée, par exemple, imaginez, vous adorez les animaux et vous trouvez que c'est super important de les protéger, de prendre conscience de la souffrance animale, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez peut-être une soirée ou quand il y a un débat entre amis ou autre, mais vous allez exprimer et dès que la personne va se mettre à voir quelque chose de différent ou que peut-être elle va vous rentrer dans l'art ou elle va essayer de vous déstabiliser par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'ai la sensation que vous osez pas dire les choses, vous osez pas exprimer ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que dans le tirage, on a énormément de cartes de cours. On a le roi de bâton, la reine de bâton, le roi d'épée, la reine d'épée. D'ailleurs, c'est les 2 reines, d'accord? On a aussi le roi de denier. Donc, on a vraiment cette idée-là, peut-être pour certains, que vous vous enfermez dans les idées que les gens ont de vous et de ce que vous devriez être. Clairement, je vais vous dire, j'ai la sensation que vous êtes le bon fiston, la belle fille, la gentille fille qui a bien étudié à l'école ou qui a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire ou qui... Et je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui implose un petit peu, quoi. Il y a quelque chose en vous qui fait, putain, mais à un moment donné, quoi, j'en ai marre, quoi. Parce que je sens que c'est comme si... Peut-être que vos parents sont très intelligents ou que vous avez des gens autour de vous qui sont très intelligents, qui ont des choses qui font que vous mettez de la valeur. C'est pas juste parce que vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous avez conscience que parfois les conseils qu'on vous donne ou les choses qu'on vous exprime, elles ont aussi de la valeur. Donc il y a une ouverture d'esprit chez vous qui est positive, d'accord, c'est quelque chose de bienveillant. Je ressens énormément de bienveillance de votre part. Mais le truc, c'est que vous, à un moment donné, vous avez toujours l'impression d'être inférieur. C'est ce sentiment que j'ai. Pourtant, ce n'est pas les cartes que j'ai d'habitude, mais avec cette carte de la tempérance, ce 4 de bâton, c'est vraiment cette impression de vous sentir inférieur, vous voyez, de sentir, de dire mais je suis pas à la hauteur, ah mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas vraiment vrai ce que je fais, peut-être que oui, je devrais les écouter et faire autrement. Et il peut y avoir aussi ce conflit à l'intérieur que vous n'avez pas envie de les écouter, mais vu que vous avez l'impression qu'ils savent mieux que vous et qu'ils ont plus confiance en eux ou qu'alors ils ont des meilleures façons de voir la vie ou je sais pas, enfin quelque chose qui fait que ça a plus de poids comparé à vos idées, et concrètement vous êtes dans ce conflit interne parce que vous avez envie de vous écouter mais en même temps vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et ce qui fait que au niveau sentimental, pour certains, vous pouvez vous perdre. Alors, pour certains, je le vois, j'ai pas la carte du pape, mais vous savez, être dans des religions et vous dire, par exemple, ah non, mais alors je sais que vous avez pas tous le même âge, il y a des personnes qui ont 20 ans, d'autres 40, d'autres 60. Mais ça me donne la sensation que peut-être faut rester vierge jusqu'après le mariage. Il faut si tu es avec quelqu'un, il faut qu'il soit de la même religion que toi. Ou si tu rencontres un homme, ma chérie, il faut qu'il gagne bien sa vie, etc. Ou il y a toujours cette idée, cette pression de correspondre aux attentes que les autres ont de vous. Et franchement, je pense que vous en avez ras-le-bol. Et c'est quelque chose qui est en train de ressortir parce que, paradoxalement, ce tirage, il est relationnel. Mais vous avez eu tendance, dans vos relations sentimentales, à attirer des personnes qui sont l'opposé de vous. Des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui s'affirment, des personnes qui savent où elles vont, des personnes qui osent dire ce qu'elles pensent parce que c'est quelque chose que vous admirez, mais vu que vous le projetez parce que vous pensez qu'il est séparé de vous, eh bien, vous avez toujours cette sensation que les autres le sont, les partenaires que vous avez dans votre vie le sont, mais pas vous. Et là, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que les choses qu'on admire chez les autres, ce sont toujours des choses qu'on a en nous, mais qui sont cachées. Et vous le verrez, moi je l'ai vu, c'est qu'en travaillant sur soi-même, en découvrant des parties cachées de nous-mêmes, en apprenant à avoir de la bienveillance, à avoir de l'amour envers nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a des joyaux en nous, d'accord? On a des joyaux et ça me fait penser au 9 de coupe ici. Vous avez des joyaux en vous et c'est pour ça qu'on a la carte l'esprit de la panthère qui dit revendiquez votre pouvoir.
ici. Et vous voyez, la panthère, pour moi, la panthère, c'est un animal qui est noir, qui est caché, qui chasse la nuit, si je dis pas de bêtises. Il y a ce côté vraiment très mystérieux autour de la panthère. On est bien d'accord qu'entre une panthère et on a aussi le lion, mais la panthère et le lion, c'est pas la même chose. Ici, une de vos forces, vous, c'est que vous avez un côté très intuitif qui est très développé. Vous pouvez ressentir des choses. Peut-être que vous avez moins ce côté analytique qui est développé, plus ce côté ressenti, où il y a un côté plus fin ou peut-être plus féminin. Ce qui fait que vous avez tendance à être écrasé. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est une force, ça. Donc on vous demande ici de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance en ce que vous avez et d'arrêter de vous faire marcher dessus. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte soyez réactif. Alors, j'ai pas les cartes de conflit comme je l'ai avec le 5 d'épée, par exemple le 5 de bâton ou le 7 de bâton, etc. Mais la carte soyez réactif avec l'esprit du renard, ça me fait penser qu'on vous dit c'est important quand vous avez des idées ou quand vous avez quelque chose à dire, d'y aller, de le faire et de dire ces choses sur le moment. Parce que j'ai l'impression, j'ai tendance à penser que quand vous parlez, quand vous avez, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, vous avez quelque chose et vous n'osez pas le dire et après vous vous en voulez parce que vous n'avez pas dit les choses. Vous dites putain mais je suis con, je suis conne, pourquoi j'ai pas dit ça? Et voilà, et je me suis encore mis dans la merde parce que j'ai pas pu dire non, j'ai pas pu dire ce que je pensais réellement. Et on vous dit il faut dire les choses. Et aussi moi ce que je vois avec la carte soyez réactif, c'est que je sens que il y a des personnes parce que je pense qu'à des moments, il y a des personnes, elles se permettent de vous parler d'une certaine façon, des partenaires, des parents, je sais pas, et on vous dit d'être réactif, c'est-à-dire à un moment, alors réactif mais dans la réponse, ok? Réactif pour moi, c'est un petit peu comme une personne, il suffit que vous lui dites quelque chose, elle va être réactif, elle va vous dire ouais mais quel enculé, va te faire foutre, etc. de manière très agressive, ça c'est de la réaction, c'est l'ego. La réponse c'est plus être témoin de tout ce qui se passe en vous mentalement et dans votre conscience, dans votre corps, dans vos émotions et donner une réponse adaptée, d'accord? De ne pas laisser vos croyances parler ou laisser vos émotions à chaud parler, c'est juste être maître de vous-même. Ici, quand je parle de réactivité, c'est que de ne pas laisser les choses passer. Quand vous avez envie de dire quelque chose, dites-les. Parce que je sens que c'est ça qui vous bloque. Si vous êtes célibataire et que vous avez personne, c'est cette affirmation de vous-même qui vous manque. Et si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas épanoui, c'est parce que justement, vous avez besoin de dire des choses. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que pour certains, vous êtes dans des relations où vos parents vous disent ouais, c'est bien ma chérie, ou c'est bien fiston, cette personne est bien et tout, mais vous n'êtes pas épanoui parce que ici, la carte de la tempérance, vous faites un petit peu le tampon. Et c'est ça en fait que je ressens. Je me demandais pourquoi j'avais ressenti ces choses avec la tempérance, mais c'est toujours faire le tampon, vous voyez, toujours essayer d'apporter quelque chose de contraire, mais toujours quelque chose pour calmer les ardeurs, mais sauf que vous bouillonnez à l'intérieur. Vous bouillonnez et c'est pour ça qu'avec la carte du lion, l'esprit du lion qui dit faites preuve de générosité d'esprit. Alors moi c'est surtout la carte du lion qui m'inspire, c'est affirmez-vous, affirmez vos idées, affirmez ce que vous ressentez, affirmez vos projets et prenez vraiment conscience que ce qui a de la valeur pour vous, les projets que vous voulez entreprendre, les hobbies que vous faites, les choses qui ont vos croyances, elles ont autant de valeur que ce que vous pouvez trouver chez les autres. Donc quand une personne, elle vient vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, ou que justement elle vous dit par A plus B que c'est de la merde en branche que ce que vous faites, vous la regardez droit dans les yeux et vous dites je respecte ton point de vue, mais pour moi ces choses-là c'est important. Peut-être que pour toi c'est pas important, mais pour moi c'est important. Et à partir de maintenant, tu vas me respecter et tu vas me parler bien. Tu vas respecter ce qui a de la valeur pour moi et je ne t'autorise pas à te moquer de ce qui a de la valeur pour moi. Parce que je pense pour beaucoup, et je suis désolé mais il faut que je le dise, mais vous avez des mauvaises relations. Vous avez des mauvaises relations, le 4 de bâton, peut-être vous faites des sorties, des fêtes, vous voyez du monde, etc. Mais à un moment donné, ces personnes-là, je pense qu'elles ne vous méritent pas parce que c'est comme si, je ne sais pas comment dire, le sentiment que j'ai, et je pense que ça va vous parler, pour moi, vous êtes un mouton gris
et vous essayez de vous faire avec les moutons blancs. Pour certains, alors je sens qu'il y a beaucoup le côté jeune ici dans le tirage. Pour certains, vous faites des soirées où il y a des soirées alcoolisées et vous y allez, mais vous, ça vous parle pas. Ça, c'est pas ce qui vous parle. Vous avez peut-être envie d'être tranquille chez vous. Vous avez envie d'être tranquille devant un bon bouquin, tout ça, mais vous n'avez pas envie de paraître associable ou autre, donc vous avez envie de faire comme tout le monde et vous voulez pas avoir cette sensation que vous avez raté quelque chose, donc vous y allez. Ou alors vous êtes avec des personnes et qui parlent pas du tout de spiritualité, et vous, quand vous parlez de ces sujets-là, on vous juge, on vous regarde de travers, mais en fait c'est juste que vous n'êtes pas à votre place. Donc moi, à un moment donné, on vous dit d'y aller, de faire les choses, et je pense qu'il y a... Alors je sais pas exactement ce que c'est, je vais prendre un des cartes de plus, mais attendez. 5 de coupe, ok, bon bah c'est super, ok, alors... ici, on a après le 5 de coupe, la justice et la carte de reine de denier sur les cartes que le chariot, l'impératrice. J'ai comme la sensation que vous allez décevoir des gens. Vous allez décevoir des gens, mais vous allez dire, écoute, c'est moi, c'est ce que je suis, et c'est comme ça. Et il y a des personnes qui vont être déçues. Pourquoi ? Parce qu'ils voudraient l'ancien vous. Ils voudraient l'ancien Gémeaux, l'ancien homme, l'ancienne femme qui a accepté de se faire marcher dessus ou qui a accepté de ne rien dire. Et là, moi, le truc que je vois, c'est que avec ce 9 de coupe, hein, il y a comme cette réflexion de vous dire il faut que je pense à moi, il faut que je fasse des choses pour moi. Et vous avez un petit peu cette révélation, c'est une sensation, et vous allez, je pense, dire ce que vous pensez à certaines personnes, ou au contraire vous allez vous en éloigner, et il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas comprendre. Donc peut-être ici avec ce truc, la reine de bâton, roi d'épée, roi de bâton, reine de bâton, ce côté figure un petit peu paternelle, maternelle, il y a des choses que voilà, ils vont pas comprendre, dire mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'elle a fait. Et si vous avez plus vos parents, c'est juste l'idée que vous allez à l'opposé de ce que on vous a inculqué. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous allez vous sentir bien, quoi. Qu'est-ce que vous allez vous sentir bien, parce que ici il y a ce 9 de coupe. Ici il y a ce 9 de coupe, c'est j'aurais dû faire ces choses il y a très longtemps. J'aurais dû faire ces choses il y a tellement longtemps. D'accord ? Donc, alors peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont péter, des feux d'artifice ici et là, mais ça me donne vraiment cette sensation que c'est putain de merde, j'aurais dû le faire, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Je sais pas comment vous dire, il y a comme cette libération de quelque chose, et je sais que ça tournait pas au niveau du côté sentimental, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre ça, parce que les relations sentimentales, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aussi dans le domaine amical et relationnel, hein. Si vous voulez savoir, si vous êtes célibataire et vous voulez savoir comment ça va se passer avec votre futur partenaire, vous regardez votre relation avec vos parents. S'ils sont plus là, la relation que vous avez eue avec eux, et vous regardez les relations que vous entretenez avec vos amis. Donc forcément, si vous n'avez pas de bonnes relations avec vos amis, vous avez plein de frustrations, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une belle relation sentimentale. Et voilà. Mais ouais, je sens ce côté, ouais, je vais penser à ma tronche et je vais faire des choses, mais c'est comme, pour moi, vous étiez faux, c'est ce que je vous ai dit. Ce 9 de coupe, c'est vous vous montrez, vous acceptez d'être authentique. Il y a comme une acceptation d'être rejeté, ouais, c'est ça. C'est comme si vous allez vous dire à travers le mois, j'accepte d'être différent. J'accepte d'être différent. Et c'est bien. Et c'est bien. Et je pense que pour beaucoup, vous allez vous dire, quitte à être seul, ouais, je vais être seul. Je vais être seul. Je préfère être seul que mal accompagné. Je préfère être tranquille. J'ai besoin de temps pour moi. Voilà. Voilà ce que je ressens, quoi. Ce que je ressens. Il y a beaucoup de déceptions, je ressens autour de vous. Mais vous, mais bon Dieu, je vous sens dans une énergie. Vous sentez, vous voyez, ce souffle, vous savez, quand vous rentrez de chez vous, que vous asseyez sur le canapé, là, vous voyez, ce sentiment de devoir arrêter, de faire plaisir aux autres, de devoir porter des masques. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, le signe du Gémeaux. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, et aussi, pourquoi pas, vous abonner si vous avez envie, si vous pensez que ça vous a aidé, ça vous a permis de comprendre des choses, que vous pensez que ça peut aider potentiellement quelqu'un, parce qu'en likant la vidéo et en vous abonnant, ça permet de faire grandir mon audience et de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ces tirages et de trouver des réponses eux aussi. En tout cas, c'est mon désir, c'est mon objectif. Voilà, du coup, je vous souhaite un agréable mois d'avril 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. À bientôt.